Alors quels sont les types de commerce que vous pourrez rencontrer en termes d'unité commerciale physique? Alors pour caractériser les types de commerce, on va les différencier par 4 facteurs différents. Déjà la surface de vente du magasin, il y a ensuite les méthodes de vente qui sont utilisées, il y a l'assortiment, donc est-ce qu'il est donc il y a la longueur et profondeur. Est-ce que justement il a un assortiment qui est plutôt étroit ou donc il y a peu de familles de produits proposés ou peu de besoins. Oui, également la profondeur. Donc est-ce qu'il y a beaucoup de choix à l'intérieur. Donc ça c'est l'assortiment, donc profondeur, largeur, et vous pouvez même mettre et rajouter l'étendue, donc le nombre de références que vous avez. Et vous avez la localisation, puisque certains types de commerce se retrouvent plutôt en centre-ville, d'autres dans des galeries commerciales, d'autres en zone périurbaine, d'autres en pleine campagne ou en plein centre-ville. Donc c'est vrai que selon le type de commerce, vous pouvez les trouver dans des endroits différents. Donc vous avez, j'ai identifié du coup, et vous allez apprendre notamment 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 types de commerce que vous... En tout cas, la plupart des unités commerciales physiques peuvent être classées dans ces types de commerce-là. Donc déjà, en premier lieu, vous avez les commerces alimentaires en métier de bouche. Donc là, c'est le cas des poissonneries, des boucheries indépendantes ou en réseau, peu importe. Ça peut être les boulangeries. Donc ce sont des petites surfaces, surfaces de moins de 400 mètres carrés qui proposent de la vente traditionnelle. Donc c'est-à-dire que vous avez un stand devant vous, une présentation avec tous les produits, et puis vous allez avoir le boucher qui va vous servir votre viande directement. Donc ça c'est vraiment de la vente traditionnelle. Et donc souvent vous avez un assortiment qui est en termes de longueur qui est étroit, puisque vous allez vous concentrer sur un seul besoin. Donc par exemple vendre de la viande si vous êtes boucher. Par contre vous allez avoir une profondeur qui va être plutôt importante, puisque vous allez avoir du choix dans de la viande. Par contre vous allez vraiment répondre à un seul besoin, c'est besoin viande, mais avec beaucoup de choix à côté par rapport à ce que vous pouvez trouver dans certains supermarchés par exemple. Et ça vous les trouvez un peu partout, donc dans des centres-villes, dans des villages aussi, et dans des centres commerciaux évidemment. Après vous avez, et ça y ressemble un peu, les supérettes. Donc ça c'est des surfaces de moins de 400 mètres carrés. Donc là vous allez avoir par exemple les Utiles, les Carrefour Contact, tous ces types de magasins, des petites enseignes que vous avez, où vous avez principalement du libre service uniquement à l'intérieur, donc avec vraiment un assortiment qui est moyen, voire même étroit. Donc vous allez avoir vraiment l'essentiel, les familles de produits qu'on a besoin tous les jours, avec très peu de choix à l'intérieur, puisque à chaque fois on va avoir un besoin et puis 2-3 références qui vont y répondre. Dans les petites surfaces, c'est comme ça que ça se passe. Donc vous allez avoir par exemple dans le petit Spar, le petit casino, vous allez trouver ces genres de choses. C'est principalement en centre-ville ou dans les villages. Après, du coup, dans la même gamme, vous avez les supermarchés, donc qui sont par contre entre 400 et 2500 mètres carrés, et ensuite les hypermarchés entre plus de 2500 mètres carrés généralement. Donc pareil, vous avez les petits, les grands hypermarchés à l'intérieur même. Donc on considère qu'un hypermarché c'est plutôt petit quand ça fait moins de 10 000 mètres carrés, et c'est plutôt grand à partir de 10 000 mètres carrés, comme vous en avez dans certaines zones commerciales qui sont absolument immenses en France, notamment pour le groupe Auchan ou Carrefour, qui ont les plus grands supermarchés en France notamment. Donc là vous allez avoir principalement donc dans les supermarchés du LS, du libre service, et aussi peut-être de la vente traditionnelle si vous avez un boucher ou un charcutier par exemple. Et en hypermarché par contre vous allez avoir vraiment toutes les méthodes de vente, donc des rayons normalement, donc en libre service, du LSA avec le rayon gros électroménager ou Wi-Fi par exemple, au rayon télévision. Vous allez avoir des vendeurs qui sont à proprement parler, et bien sûr de la vente traditionnelle avec tous les métiers de bouche qui sont incorporés à l'intérieur. Donc là bien sûr ce qui différencie à chaque fois de la supérette, du supermarché et de l'hypermarché, c'est bien sûr l'assortiment. Vous comprenez bien que quand on a une grande surface, on va avoir un assortiment très large et très profond. Et donc bien sûr ce qui change également, c'est les localisations, puisque les supermarchés sont principalement en sortie de ville, en zone périurbaine, et les hypermarchés sont soit en périurbain comme les supermarchés, ou dans des grandes zones commerciales comme c'est le cas de plans de campagne dans le sud de la France par exemple. Après vous avez les discounters, donc c'est le cas de Lidl, même s'il a tendance à sortir de cette case du discount, plus Aldi ou Netto par exemple. Donc ce sont des petites surfaces qui font moins de 2000 mètres carrés, principalement du libre service avec des marques premier prix, avec un assortiment qui est plutôt moyen on va dire. Donc on va combler juste des familles de produits. Par contre ils vont faire le choix d'avoir peu de choix, donc peu de références, pour faciliter notamment la gestion et donc rentabiliser au maximum bien sûr leur espace commercial qui est plutôt petit. Et on les retrouve un peu partout, donc en ville ou en périurbain. Après vous avez
chose à part, les distributeurs, donc c'est à partir d'un mètre carré, vous avez différents types de distributeurs, donc évidemment dans les métros, dans les gares, mais vous avez des distributeurs pour la parapharmacie, maintenant pour le bricolage. Donc c'est ce qui caractérise ce type de commerce, c'est vraiment l'aspect automatique, tout est automatisé, que ce soit de la vision de l'offre à l'acquisition du produit et au paiement bien sûr pour le client. Et donc c'est souvent dans un assortiment qui est très spécialisé dans quelque chose et vous en retrouvez principalement dans les centres-villes, les gares et les zones d'accueil. Le cash and carry, c'est le cas de Métro par exemple. Métro, c'est tout simplement donc ça peut être en alimentaire ou non alimentaire, donc il fait les deux. Et il propose du libre service pour les professionnels avec justement presque un entrepôt, une zone de stockage avec des produits souvent sous palette où le professionnel va pouvoir se servir, donc avec des gros conditionnements. Et ce sont des gros entrepôts du coup de 1000 à 5000 m² souvent. Donc ça c'est surtout pour la partie alimentaire et à droite c'est la partie non alimentaire. Donc là dans le même type que les supérettes, pour le non alimentaire vous avez ce qu'on appelle les boutiques spécialisées. Donc ils font moins de 400 m², c'est le cas justement du petit couturier par exemple, c'est le cas d'une boutique de textile ou de chaussures, ça peut être de bricolage, vraiment des petites boutiques que vous trouvez dans les centres commerciaux, en téléphonie aussi, SFR, Orange, etc. Donc là vous avez de la vente traditionnelle ou du libre service assisté à l'intérieur, donc avec des rayons et des vendeurs qui peuvent être là pour conseiller, avec justement une longueur d'assortiment qui est souvent étroite puisqu'on va répondre à certains besoins, par contre avec un choix qui est plutôt important dans ce type de besoin. Et bien sûr vous en trouvez principalement dans les centres commerciaux ou les centres-villes. Vous avez les GSS à l'inverse des GSA, donc grandes surfaces spécialisées. Donc ça c'est les grands Decathlon, les grands Leroy Merlin, les Darty, etc. Donc tout ça ce sont des surfaces qui sont plus de 400 m², donc c'est les supermarchés ou hypermarchés du non alimentaire en quelque sorte, où vous avez du LSA, la vente traditionnelle. Vous avez aussi les grands magasins, donc ce sont des grands magasins donc qui font plus de 7500 m², mais au-delà de l'aspect grand qu'il y a dedans, c'est surtout grand par le prix aussi, par le positionnement prix, puisque vous avez à l'intérieur des boutiques de luxe, comme c'est le cas notamment par exemple aux Galeries de Lafayette à Marseille notamment. Donc ça vous en trouvez dans les villes et dans les zones commerciales où vous avez du non alimentaire, des grandes marques à l'intérieur, vraiment c'est l'aspect grand par le prix, notamment par le positionnement avec des bâtiments luxueux la plupart du temps. Et enfin vous avez les halls de vente, donc halls de vente pour les concessions automobiles par exemple, ou pour les expositions de cuisine aussi, ou de divers produits. Donc là les surfaces sont assez variables, ça dépend vraiment, ça peut être des petits halls de vente pour juste exposer par exemple un hall de vente pour les téléphones Apple par exemple, ça peut être un hall de vente qui est assez petit alors qu'à côté vous pouvez avoir une concession automobile qui est gigantesque. Donc là c'est vraiment la méthode de vente traditionnelle, vous avez des vendeurs qui vont faire des démonstrations et qui vont prendre ensuite des bons de commande et c'est vraiment très spécialisé dans un domaine et c'est souvent des produits qui sont on va dire anomales, c'est-à-dire des produits chers où on va acheter très peu fréquemment, en tout cas vous n'allez pas l'acheter tous les jours. Ce qui est le cas d'une voiture a priori. Et donc ça vous en trouvez dans les zones commerciales, dans les centres commerciaux et en zone périurbaine principalement.